Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Qui m'entend maintenant? Qui m'entend maintenant? Qui m'entend? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Si vous m'entendez, envoyez simplement on t'entend. Voilà, écrivez simplement on t'entend si vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez simplement on t'entend. On n'entend pas. On n'entend toujours pas. Ok. Ok. Est-ce que là c'est bon? Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ok, on m'entend. Super. Paul Elie Alachia dit qu'elle m'entend. Qui d'autre m'entend? Qui d'autre m'entend maintenant? Ok. Le son est propre. Ok. C'est bon. William Kofi, shalom. Ok. Bienvenue, 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 bienvenue à tous et à toutes. Flora Bozan, merci de me rejoindre maintenant dans ce Face Live inédit, un Face Live inédit. La première étape, quand vous vous connectez, c'est déjà de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Simon-Pierre Glorious Boni, comment vas-tu mon fils? Tu es béni. Tu es béni, Franck Artudibe, Marie-Joël Toba, tu es béni. Ok, super, super. Commencez à partager la vidéo déjà. Déjà, c'est la première étape pour diffuser la connaissance, pour permettre à d'autres personnes de profiter de la même grâce, de la même capacité que vous avez. Vous voyez, c'est une opportunité que nous avons de pouvoir partager ces moments-là, des moments de connaissance, des moments de transformation. Alors, je vous ai fait la promesse pour cette année 2020, je vous ai fait la promesse de vous enrichir spirituellement, de vous faire grandir dans votre vie spirituelle. Vous savez, c'est la vie spirituelle qui soutient la vie physique. Vous savez, le spirituel commande le physique. Et si une personne est spirituellement apte, si une personne est spirituellement équilibrée, cette personne peut être équilibrée dans tous les autres aspects de sa vie. Vous comprenez avec moi que si spirituellement vous êtes amorphe, si spirituellement vous êtes, j'ai failli dire, endormi, si spirituellement vous n'êtes pas au top, au point, il sera facile qu'on vous atteigne. Vous voyez, en début de chaque année, beaucoup de personnes désirent le succès, la réussite, la santé, la prospérité et toutes ces choses. Vous comprenez? On vous souhaite ces choses, mais ces choses n'arriveront pas tant que vous n'êtes pas dans les dispositions spirituelles, tant que vous n'êtes pas dans les dispositions énergétiques pour recevoir ces choses-là. Vous comprenez? On n'est pas en bonne santé par hasard. On ne prospère pas par hasard. On n'est pas joyeux par hasard. Voyez-vous, on n'a pas de bonne relation avec les gens autour de nous par hasard. Cela est lié étroitement à l'alignement parfait de notre spirituel. Le spirituel doit être parfaitement en ordre dans notre vie. Et pour moi, j'ai senti que 2020, j'ai reçu que 2020 est l'année où spirituellement, tu dois reprendre ta place, tu dois reprendre ta position. Spirituellement, tu dois te réveiller. Spirituellement, tu dois te repositionner. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous aurons cette année 2020, si Dieu nous fait grâce, car Dieu nous fera grâce, car il n'y a aucune raison qu'il ne nous fasse pas grâce. C'est sa nature que de faire miséricorde à qui il veut. Nous aurons 52 thèmes. 52 thèmes que j'ai préparés pour vous. 52 thèmes pour vous faire grandir spirituellement, pour vous faire grandir personnellement, pour vous faire atteindre un niveau d'accomplissement, un niveau, j'ai failli dire, de réalisation de soi qui vous permettra par la suite d'atteindre tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie.
est-ce que ça va? Je suis très heureux, je suis Jean-François Yoman, coach, formateur, guide spirituel et ma joie ce matin, c'est de te retrouver à ce Face Live qui est le deuxième Face Live de la semaine. Hier, nous avons entamé un thème, nous avons entamé un sujet et j'aimerais que quelqu'un nous écrive le sujet que nous avons entamé hier. Pour ceux qui ont suivi le Face Live, dites-moi quel était le sujet d'hier. Quel était le sujet que nous avons abordé ensemble hier, pour permettre à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'étaient pas présents avec nous hier, d'avoir le même niveau d'information que nous. Qui nous aide? Qui nous aide? Qui veut nous aider? Qui nous rappelle ce que nous avons vu hier? Petit rappel. Petit rappel, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qui nous rappelle ce qu'on a vu hier? Le thème qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Quelqu'un nous aide? Quelqu'un nous aide? Qui veut nous aider? Ok. Voilà, je vois déjà que nous sommes à 26 partages. Nous sommes à 26 partages. Ok, on peut pousser un peu plus. Est-ce qu'on peut pousser un peu plus pour atteindre les 50 partages? Voilà, soyez généreux. Poussons un peu plus pour atteindre 50 partages au moins. Voilà, poussons un peu plus pour atteindre 50 partages. Bonjour Talina Bétis, comment vas-tu Flora? Je suis content de te savoir connecté. Ok. Voilà, je vois déjà que nous sommes à 26 partages. Nous sommes à 26 partages. Ok, on peut pousser un peu plus. Est-ce qu'on peut pousser un peu plus pour atteindre les 50 partages? Ok. Voilà, soyez généreux. Poussons. Ok, ça marche. Voilà. Développer son aura. Paul Eli Alachia, c'est vrai. Nous avons parlé de développer son aura. Rachel Wiener, c'est vrai. Nous avons parlé de développer son aura. Première partie. Et effectivement, c'est cela que nous sommes en train de voir ensemble depuis hier. Développer son aura. Et nous avons vu effectivement, Rachel Wiener, ce que c'est que l'aura. Ok, nous avons vu ce que c'est que l'aura. Qui nous rappelle un peu ce que c'est que l'aura? C'est quoi l'aura? Quand on parle d'une aura, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui se rappelle un peu ce que nous avons vu? C'est quoi l'aura? Qu'est-ce que c'est que l'aura? Qui nous aide? Qui nous aide? Qui nous aide? C'est quoi l'aura? Quand on dit que vous avez une bonne aura, etc., qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui étaient là hier, on y va rapidement. On y va rapidement. C'est bon de rappeler, hein, c'est bon de rappeler pour que ça aide ceux qui n'étaient pas connectés et qui nous rejoignent à se connecter. Ok, je rappelle que l'aura est en fait composée de tous nos corps énergétiques. Votre aura est composée de tous vos corps énergétiques. C'est une barrière protectrice en fait autour de notre corps physique.
C'est une barrière protectrice autour de notre corps physique qui comporte plusieurs couches de densité et de matière différentes. Ok? C'est ça l'aura. C'est une protection autour de notre corps physique qui est constituée de plusieurs couches de densité et de matière différentes. Voyez, ce qui veut dire que c'est une énergie, c'est un ensemble d'énergie, c'est un champ d'énergie qui se déploie autour de vous, qui se déploie au travers de vous et qui a influence, qui affecte, qui modifie même votre environnement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, votre aura, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier. Vous devez apprendre à connaître cela. Vous devez apprendre à vivre avec cela. Vous devez apprendre à manifester cela. L'aura signifie aussi lumière. Voyez, nous avons tous une lumière en nous. Voyez, nous avons une lumière autour de nous, autour de notre corps. Nous sommes des êtres lumineux. Et ça, quelqu'un l'écrit, dit je suis un être lumineux. Dis, je suis un être lumineux. Je suis quelqu'un qui porte et qui transporte une lumière. Dis cela. Dis cela avec moi. Donc, nous sommes des êtres lumineux, mais nous ne brillons pas de la même façon tout au long de notre vie. Nous ne brillons pas de la même façon tout au long de notre vie. Et je vais même ajouter que nous ne brillons pas tous de la même manière. Ni même au cours d'une même journée. Voyez, vous pouvez être un être lumineux, mais votre lumière peut briller, peut faiblir, peut s'éteindre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et votre aura est manifeste, votre aura est puissante quand votre aura, votre lumière intérieure brille fortement. Beaucoup parleront de l'étoile. Beaucoup parleront d'être une étoile, etc. Mais la vérité, nous sommes des lumières. Nous sommes des êtres lumineux. Et ce matin, je veux te dire, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, tu es un être lumineux. Tu es un être lumineux. Tu transportes une lumière en toi, autour de toi, qui doit briller. Les êtres humains ne sont pas les seuls à avoir une aura. Les animaux aussi en possèdent. Les végétaux, les minéraux également en possèdent. Mais ce dont je suis en train de vous parler ici aujourd'hui, c'est de votre aura humaine. C'est de l'aura humaine. C'est l'aura que en tant qu'homme, en tant qu'être humain, tu transportes en toi. Voyez, je viens de vous dire tout à l'heure qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont une aura. Tout ce qui vit a une aura. Tout ce qui existe et qui vit a une aura. Donc, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne minéral, tous ces règnes-là ont une aura. Donc, ont une vibration, ont une énergie en elles, ont une lumière en elles. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour que tu puisses vivre un certain nombre de choses, pour que tu puisses expérimenter un certain nombre de choses en interaction avec les autres autour de toi, en interaction avec l'univers, en interaction avec tes attentes, il faut que ce que tu vas manifester comme lumière en toi corresponde à la lumière qui se trouve dans la personne, la chose ou la situation que tu veux obtenir dans ta vie. C'est là où se trouve la vraie difficulté. C'est là où se trouve le vrai problème. Parce que tu ne peux pas émettre une lumière sombre et espérer obtenir dans ta vie quelque chose qui t'éclaire. Voyez-vous, ceci est très important. Et c'est ça le rôle justement d'un coach. C'est ça justement le rôle d'un coach éthique. C'est de vous amener à développer plus de lumière en vous. C'est de vous amener à développer des attitudes, à développer une façon d'être, une façon de vivre qui va amplifier la lumière qui est en vous, de manière à ce que l'univers ne vous refuse aucun bien. Pour que l'univers s'accorde avec vous et que tout ce que vous attendez, vous soyez capable de le recevoir. Alors pour cela, il faut comprendre que vous avez différents niveaux, vous avez différentes couches superposées de votre aura. Ok? Différentes couches se superposent dans l'aura et nous avons vu hier qu'il en existe 7. Il existe 7 couches
superposées de votre aura, qui sont aussi appelées les 7 dimensions qu'une personne humaine doit pouvoir atteindre pour vivre dans le plein épanouissement, pour vivre dans le plein accomplissement. Voyez-vous, vous ne pourrez pas aspirer à un certain stade de votre vie, vous ne pouvez pas aspirer à un certain niveau de bonheur, à un certain niveau d'épanouissement si vous n'atteignez pas ce niveau, j'ai failli dire, de votre aura. Alors, je vais aller étape par étape pour vous amener à comprendre ces choses-là, parce que ce sont des vérités spirituelles qui sont des vérités très puissantes. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a dit, je suis un être lumineux, je suis quelqu'un qui porte la lumière. Voilà, je porte une lumière en moi. Et ça, c'est très important. Sois quelqu'un de lumineux, voyez, sois quelqu'un d'éclairé, sois quelqu'un de, tu vois, de dégagé. Ôte de toi tout ce qui est sombre, tout ce qui assombrit ta destinée, j'ai failli dire, ou ton aura. Est-ce que ça va? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, le premier niveau de l'aura, la première dimension de l'aura, c'est l'aura éthérique. L'aura éthérique. D'accord? Quelqu'un écrive aura éthérique. Et je vais expliquer étape par étape. Voilà. Je vous écris ça. Aura éthérique. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau, ok? C'est le premier niveau de votre aura, c'est l'aura éthérique qui reflète en fait, qui est le reflet en fait de votre corps physique. Vous voyez, le corps physique que toi et moi nous portons, ce corps que nous transportons a un reflet, ok? Dans, j'ai failli dire, dans le monde spirituel. Donc, le corps éthérique, c'est lui qui se condense, qui se densifie pour former la matière. Donc, votre main, ok, vos pieds, votre tête, votre tronc, enfin, tous les membres de votre corps sont gorgés, sont remplis d'énergie. Ok? C'est pourquoi même une simple poignée de main, quand vous saluez quelqu'un, ou que quelqu'un vous salue, il est possible que cette personne vous transmette une énergie ou vous arrache une énergie. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous expliquer ce matin est fort de sens et ça va vous aider à vivre votre vie en mieux. Dans la dimension du corps éthérique, vous devez prendre conscience que tout est énergie. Vos yeux, votre bouche, vos oreilles, la paume de vos mains, la plante de votre pied, votre sexe, ok, votre nombril, toutes ces parties de votre corps sont chargées d'énergie. Ces énergies peuvent être positives ou négatives. Il n'y a pas d'énergie nulle. Il n'y a que des énergies positives ou des énergies négatives. Donc, vous devez savoir que si vous évoluez dans votre vie comme un ignorant, un sachant qui est conscient de son aura et de votre aura à vous, parce que quelqu'un peut voir votre aura, quelqu'un peut voir votre bonne aura. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne, en vous saluant par le contact manuel, par le contact de votre main, cette personne peut vous prendre quelque chose. Vous comprenez? Beaucoup de personnes ont perdu de grâce. Beaucoup de personnes ont perdu des opportunités. Beaucoup de personnes ont perdu, j'ai failli dire, bonheur, succès, réussite et toutes ces choses-là juste parce que une poignée de main a été un canal, a été un point de contact par lequel ils ont été dépouillés, de leur grâce. Faites attention. Voyez, très souvent, pour ceux qui sont dans la nuisance mystique, etc., vous remarquerez qu'on peut récupérer la plante des pieds. Voyez, l'empreinte des pas de quelqu'un pour nuire à la personne. Mais pourquoi on prend l'empreinte de ses pas? Tout simplement parce qu'il y a une énergie dans les pieds. Il y a une énergie dans votre pied. Est-ce que vous comprenez? Le regard, des fois,
dans nos villages, souvent dans les traditions africaines, on vous dit qu'il y a certaines danses que les femmes ne doivent pas regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On dit qu'il y a certaines danses, il y a certains rituels mystiques auxquels les femmes ne doivent pas assister, ne doivent pas regarder. Pourquoi? Parce que par le contact visuel, il est possible de transmettre quelque chose. Dans le regard, on peut transmettre quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs, vous devez savoir que ce que vous voyez peut modifier votre pensée, peut modifier vos émotions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce que vous voyez modifie vos émotions. D'ailleurs, les professionnels du cinéma jouent là-dessus. Voyez, ils vous présentent des images, ils vous présentent des scènes et ils sont capables à travers ces scènes-là de vous faire pleurer, de vous faire rire, etc. Le contact visuel, Donc ça, c'est au niveau du corps éthérique. La deuxième dimension qui est liée à la première, c'est le corps émotionnel. Donc on écrit ensemble le corps émotionnel. Le corps émotionnel. Le corps émotionnel. Donc la deuxième dimension de l'aura, c'est le corps émotionnel. Et le corps émotionnel, c'est quoi? C'est la deuxième enveloppe énergétique qui est liée aux sentiments, aux émotions que nous éprouvons. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez une personne pleurer, il est fort probable que vous soyez ému de compassion et que vous vous mettiez à pleurer. Si vous voyez une personne rire, le rire de cette personne peut provoquer chez vous aussi ce qu'on appelle une crise d'hilarité. Vous pouvez vous mettre aussi à rire. Si vous voyez une personne triste, cette personne triste peut vous communiquer son énergie, peut vous communiquer sa vibration et vous pouvez vous rendre compte que vous devenez triste en étant avec la personne triste. C'est pourquoi je vous explique que de la même façon que certaines maladies sont contagieuses, on parle de maladies contagieuses lorsque cette maladie est transmissible par le sang, par la salive, par l'air, etc. Vous comprenez? Donc, de même que certaines maladies sont transmissibles, vous devez comprendre que certaines émotions, ou toutes les émotions d'ailleurs, toutes les émotions, je ne dirais même pas certaines, toutes les émotions sont transmissibles parce que les émotions sont des vibrations. Les émotions sont des énergies. Quand quelqu'un commence à être triste, il émet une vibration de tristesse. Et la vibration de tristesse, là, c'est une énergie qui va se répandre dans un rayon. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez dans un cimetière, vous arrivez dans une morgue, vous arrivez à une levée de corps, vous voyez, il y a une atmosphère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il y a une atmosphère qui prévaut. Il y a une certaine lourdeur. Il y a comme une tristesse ambiante qui anime cet environnement. C'est pourquoi vous devez savoir que si vous marchez avec des personnes constamment tristes, constamment angoissées, constamment inquiètes, constamment perturbées, avec le temps, vous deviendrez vous aussi une personne triste et perturbée. Les émotions sont contagieuses. Si vous êtes constamment en compagnie de personnes tristes, d'une personne abattue, vous êtes constamment en contact, constamment en échange avec une personne rabat-joie, vous allez finir par être influencé par cela. Vous voyez, nous-mêmes en tant que coach, et en tant que spécialiste de l'écoute, vous passez toute une journée assis en train d'écouter les problèmes des personnes qui vous parlent. Vous écoutez les personnes qui vous parlent, qui vous expliquent leurs difficultés, qui vous expliquent leurs soucis. Au bout de la journée, à la fin de la journée, je vous assure, sans savoir pourquoi, vous ressentez en vous une certaine tristesse, vous ressentez en vous une certaine atmosphère morose, vous vous sentez mal en fait. Mais à la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui sont venues vous voir pour vous parler se sont déchargées sur vous. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là, en se confiant à vous, ces personnes-là, en vous partageant leur souffrance, ok, vous ont laissé
quelque chose d'elles. Voilà, elles vous ont déposé quelque chose en vous. Donc, il y a que avant de terminer, par exemple, moi, avant de terminer mes journées au cabinet, je prends un temps pour me débarrasser. Je prends un temps pour me libérer. Je prends un temps pour me reconditionner par rapport à la charge émotionnelle de la journée. Par rapport aux personnes qui m'ont parlé, par rapport aux personnes qui ont échangé avec moi. Elles repartent libérées, elles repartent soulagées. Mais en retour, vous qui êtes à l'écoute de ces personnes, vous qui êtes à l'écoute de ces personnes, vous recevez ce qu'elles vous ont communiqué. Maintenant, imaginez que vous ne sachiez pas ces choses-là. Ça veut dire que vous pouvez traîner en vous les émotions d'une personne qui n'ont rien à voir avec vos émotions. Donc, des fois, vous vous réveillez un matin, vous dites, je suis de mauvaise humeur. Mais d'où vient cette mauvaise humeur? Ça peut être une mauvaise humeur que vous avez chopée quelque part. Parce que les humeurs, les émotions, les sentiments sont aussi transmissibles. Est-ce que ça va? Quelqu'un peut vous transmettre sa colère. Quelqu'un peut vous transmettre aussi sa joie. Donc, vous voyez, si vous vous retrouvez avec des personnes joyeuses, des personnes qui sont constamment dans la plénitude, qui sont dans la gratitude, qui sont dans un sentiment, voyez, d'accomplissement, des personnes joviales, cela va vous affecter également. Cela va vous affecter également. Et vous serez étonné, vous serez surpris de voir que vous arrivez à être plus heureux ou à être plus heureuse. Est-ce que ça va? La troisième dimension de l'aura, concerne le corps mental. Quelqu'un écrit le corps mental. Le corps mental. Quelqu'un écrit le corps mental. Au niveau du corps mental, c'est là où sont logées vos pensées. Voyez? Votre imagination. C'est là où se trouve l'inné et aussi l'acquis. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. C'est la transition entre le corps physique et le corps spirituel, entre le corps et l'esprit. Donc, le mental joue un rôle très important également. Vous savez, pour qu'on arrive à vous déstabiliser, pour qu'on arrive à vous atteindre, pour qu'on arrive à vous vaincre, pour qu'on arrive à vous abattre, ce n'est pas d'abord en vous tirant là-dessus. On peut vous tirer là-dessus et puis on peut vous soigner. Vous comprenez? Quelqu'un peut vous percer avec un couteau, on peut vous guérir. Mais une fois que vous êtes atteint mentalement, une fois que mentalement vous êtes déstabilisé, c'est terminé. Vous savez, même quand vous êtes malade, même quand vous avez une maladie quelconque et que votre mental est affecté, la maladie, même si elle ne devait pas vous tuer, elle peut vous tuer. Le mental, c'est le noyau de l'être humain. C'est le noyau. Vous voyez, le mental est pour l'être humain ce que le noyau est pour la mangue. Vous savez, vous pouvez manger une mangue, vous pouvez tout faire, mais il sera difficile que vous puissiez détruire le noyau de la mangue. Parce que dans ce noyau se trouve non pas une mangue, mais le prochain manguier. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc la troisième dimension que vous devez déployer, que vous devez manifester, que vous devez protéger, que vous devez éclairer, que vous devez amplifier, que vous devez nettoyer en vous, c'est votre mental. Votre mental. Votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes? Une personne forte est forte parce qu'elle a un mental fort. Une personne est faible parce qu'elle a un mental qui est faible. Remarquez ceci. La plupart des personnes à qui on annonce des maladies incurables, on te dit, madame, vous avez un cancer, monsieur, vous avez le VIH, un tel, vous avez une telle situation. Le fait de prendre conscience de la maladie que vous avez, le fait de vous rendre compte que c'est une maladie dite incurable, ça affaiblit votre mental. Et dès que votre mental est affaibli, la maladie commence à vous atteindre. La maladie commence à vous détruire à petit feu. Sinon, comment vous expliquer que vous ayez vécu avec cette maladie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est le jour où on vous diagnostique, c'est à partir de ce jour-là que vous commencez à faire la maladie. En fait, ce n'est pas que c'est maintenant que la maladie commence, mais votre esprit s'est affaibli. Votre mental s'est affaibli. Et comme votre mental s'est affaibli,
le corps physique a commencé à être atteint. Donc, vous devez savoir que votre mental est une barrière, est une transition entre l'esprit et le corps. Votre mental est une transition entre l'esprit et le corps. Tant que votre mental est fort, votre corps est fort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Nous montons au niveau numéro 4. Au quatrième niveau de l'aura, c'est le corps astral. On parle du corps astral. Je vous donne des choses qui sont très fortes ce matin. Je ne sais pas si il y a des personnes qui suivent. Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à suivre? Qui arrive à suivre? Si tu arrives à suivre, envoie des cœurs. Si tu comprends ce que je t'explique, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Voilà, parce que je ne vous entends pas. Donc la seule façon que vous avez de me dire que vous suivez, c'est de m'envoyer des cœurs, c'est de répondre par des commentaires pour que je sente et que je sache que vous êtes en train de suivre. Voyez, mon but cette année, c'est de te former spirituellement. Mon but cette année 2020, c'est de te faire grandir spirituellement. Mon but cette année 2020, c'est que tu sois une personne à qui on ne peut pas dire des bobards au niveau spirituel. Quelqu'un qu'on ne peut pas mener par le bout du nez d'un point de vue spirituel. Oui, Talina Bétis. Oui, Flora, c'est la même chose pour les dénis de grossesse. C'est au niveau du mental. En fait, c'est un refus. Vous voyez, le refus, il bloque quelque chose en vous. Tant que vous n'acceptez pas, la chose ne peut pas se déclencher. C'est la même chose. Vous voyez, donc l'exemple même du déni de grossesse est un très bel exemple. Tant que votre esprit n'a pas accepté la grossesse, le corps ne manifeste pas cette grossesse. Le ventre ne pousse pas. Vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais le jour où vous acceptez dans votre esprit, à partir de ce jour-là, les choses commencent à prendre place. Ça veut dire quoi? Que tant que vous n'acceptez pas dans votre esprit que vous êtes maudit, la malédiction ne pourra rien contre vous. Tant que vous n'acceptez pas dans votre esprit que vous êtes un vaurien, ça ne peut rien contre vous. C'est le jour où vous acceptez certaines paroles, le jour où vous acceptez certains propos, le jour où vous acceptez une certaine vie, cela deviendra votre réalité parce que croire est égal à recevoir. Note ça. Croire est égal à recevoir. Croire est égal à recevoir. Croire est égal à recevoir. Ce sont des paroles fortes que tu dois garder à l'intérieur de toi. Donc nous arrivons au niveau du corps astral. Le corps astral, c'est comme un double en fait. Il échappe à la pesanteur terrestre. C'est ce corps astral-là qui vous permet de prendre n'importe quelle forme et de traverser n'importe quelle matière. Je vous explique quelque chose. C'est le corps astral qui se manifeste pendant votre rêve. Remarquez, quand vous êtes en train de rêver, tout est possible. Quand vous êtes dans la dimension onirique, donc la dimension du rêve, vous allez vous rendre compte que même si vous n'avez pas de permis de conduire, vous conduisez. Vous allez vous rendre compte que dans le rêve, même quand vous ne savez pas voler, vous vous retrouvez en train de vous envoler. On vous poursuit ou vous envolez. Dans le rêve, vous vous rendez compte que vous nagez alors que vous savez que dans le monde physique, vous ne savez pas nager. Dans le rêve, vous vous rendez compte que vous passez à travers des murs. En fait, c'est vrai. Mais ce n'est pas votre corps physique, c'est votre corps astral. Le corps astral, il est double. Il est capable d'être à la fois à Abidjan et à la fois à San Pedro. C'est votre corps astral, quand il est développé, qui fait que parfois il peut y avoir dédoublement. Je vous explique le principe du dédoublement. C'est que des fois, vous êtes à Abidjan et puis les gens croient vous avoir vu à San Pedro. Vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène? Vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène-là? C'est ce même corps astral qui fait que une personne peut être
encore loin de son domicile, et puis on a l'impression que cette personne est déjà arrivée. On voit cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces expériences-là. Vous avez déjà entendu parler de ces choses. C'est le corps astral qui fait cela. Mais en fait, il faut développer. C'est des aptitudes qu'il faut développer. Je vous donne un exemple. Jésus, un jour, il est poussé sur le mont des précipices parce que les gens veulent en finir avec lui. Les gens voulaient le projeter depuis le mont des précipices. Et la Bible dit que Jésus a disparu au milieu d'eux et puis il s'est retrouvé ailleurs. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a activé le corps astral. Vous savez, si vous atteignez un certain niveau de votre aura, vous êtes capable de vivre, et je l'ai dit hier, de vivre des expériences d'une dimension spirituelle hors norme. Hors norme. Ça, c'est le corps astral. Après, étape numéro 5, c'est le corps causal. Ok? Le corps causal. C'est un gros mot, mais ça ne veut rien dire d'extraordinaire. Je vous explique. Le corps causal. Hein? Je vous mets ça ici. Est-ce que ça va? Vous savez, le corps causal. Ok? Le corps causal veut tout simplement, lui, il stocke toutes les causes et effets de votre vie. Tous les événements qui ont eu lieu dans votre vie. Tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez dit. Ce que vous avez fait de bien. Ce que vous avez fait de mal est stocké dans le corps causal. Est-ce que vous comprenez? Quand la quantité des bonnes actions, voyez, est en stock suffisant dans votre corps causal, ça produit de bonnes choses en vous. Ça produit de bonnes opportunités en vous. Vous voyez, c'est pourquoi il faut multiplier les bonnes œuvres. C'est pourquoi il faut multiplier les bonnes actions. C'est pourquoi ne vous laissez pas distraire par des personnes qui vous font du mal. Ne vous laissez pas distraire par les personnes qui vous découragent. Ne vous laissez pas distraire par les personnes qui vous poussent à vous retenir de faire le bien. Faites le bien au maximum. Parce que le bien que vous faites aux gens n'est pas seulement pour eux. Le bien que vous faites est pour vous. Le mal que vous faites aussi est pour vous. Tout ce que vous faites, en bien ou en mal, tous les événements de votre vie, tous les événements de votre vie sont stockés dans votre corps causal. C'est ce corps causal-là qui va déterminer si de bonnes choses ou de mauvaises choses doivent vous arriver. En fait, c'est ce que j'appelle la banque de cause à effet. C'est la banque de cause à effet. Vous savez, si vous avez une carte de crédit et que cette carte de crédit est vide, ça dit il n'y a pas d'argent, votre compte n'est pas crédité. Même si vous avez la carte et que vous l'introduisez dans un guichet, rien ne sortira. Est-ce que vous comprenez? Parce que le guichet ne donne pas de l'argent juste parce que vous introduisez une carte dedans. Le guichet vous donne de l'argent parce qu'il y a de l'argent stocké sur votre compte. C'est la même chose. Beaucoup de gens pensent que de bonnes choses arriveront dans leur vie juste parce qu'elles le souhaitent. Beaucoup de gens pensent que des choses extraordinaires leur arriveront juste parce qu'elles le veulent. Non, les choses extraordinaires ne vous arriveront pas si vous ne faites pas de choses extraordinaires. Écoutez-moi bien. Ce que vous voulez voir dans votre vie, souhaitez-le aux autres. Faites-le vivre aux autres. La banque de cause à effet. Quand vous entrez dans cette vie, vous devez savoir que votre compte de cause à effet a déjà commencé. Si vous faites que de mauvaises actions, écoutez, en retour, il y aura de mauvaises actions. Si vous n'avez que de mauvaises pensées, en retour, il y aura de mauvaises pensées. En fait, c'est l'énergie, souvenez-vous d'hier, de ce que je vous ai dit hier, c'est l'énergie que vous déployez qui vous revient. L'univers est là, il y a le bien, il y a le mal. Si vous émettez le bien, vous êtes en accord, vous êtes en alignement parfait avec le bien, les bonnes choses, le bonheur, la félicité, la grâce, tout ça, ça viendra à vous. Mais si vous ne faites que le mal, si vous ne pensez que de mauvaises choses, vous êtes aligné avec le mal et les mauvaises choses viennent à vous. Les mauvaises choses se multiplient. Les mauvaises choses se multiplient et vous êtes étonné. Mais ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné. Il n'y a que ce que vous êtes que vous avez. Il n'y a que ce que vous êtes que vous avez.
et il n'y a que ce que vous avez que vous vivez. Simple. Est-ce que c'est bon? C'est là que la notion de payer le bien et le mal se trouve. Mes amis, tout ce que vous faites en bien vous sera rétribué. Vous serez payé pour ça. Tout le mal que vous faites là, vous allez payer aussi pour ce mal-là. Donc, ne soyez pas pressés. L'univers sait payer à chacun selon ses œuvres. Je vous dis la vérité. Si vous êtes le genre de personne qui souhaitez le mal chez les autres, vous souhaitez voir les autres tomber, vous souhaitez voir les autres dans les problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais prendre votre place, qui ne pourront jamais faire ce que vous faites, mais qui veulent vous voir, je ne sais pas moi, dans des difficultés, qui veulent vous voir dans des problèmes. Ce genre de personnes-là, vous allez regarder à 110, 120, 130, 150%, elles ne deviennent rien. Parce que vous êtes le résultat de vos propres pensées. Vous êtes le résultat de vos propres pensées. Quand vous êtes le genre de personne qui pense qu'on ne peut pas prospérer simplement, on ne peut pas être riche simplement, on ne peut pas s'en sortir simplement, on ne peut pas marcher, un homme et une femme ne peuvent pas marcher si ce n'est pas clair en eux, c'est pas clair en eux. Vous êtes toujours là, il n'y a rien qui est clair. Non, Dieu ne peut pas utiliser une personne comme ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous êtes devenus des détecteurs de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé que des gens me disent, non, le gars, il doit aller il va en Inde, il va chercher la sagesse orientale, il va rencontrer des grands maîtres. Je dis, mais attends, les gens sont sérieux là? Les gens sont sérieux là? Est-ce que les gens sont sérieux? En fait, beaucoup de gens veulent le succès, beaucoup de gens veulent la réussite, beaucoup de gens veulent la renommée, mais les gens ne croient pas en la renommée. Les gens ne croient pas au succès. Les gens ne croient pas à la réussite. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la réussite. Donc quand vous allez commencer à réussir, vous allez vous faire des ennemis. Croyez-moi, hein? Croyez-moi. Quand vous allez commencer à réussir dans ce que vous faites, vous allez vous faire des ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas que vous, là, vous pouvez un jour vivre une vie différente de celle que vous vivez en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un a des échecs constants dans sa vie, parfois, il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi il ne vit que des échecs? Pourquoi il ne vit que des trahisons? Pourquoi les gens ne font que l'abandonner? Pourquoi les gens ne font que faire ceci? Parfois, remettez-vous vous-même en cause. Pourquoi c'est toujours à toi qu'on fait ça? Pourquoi c'est toujours à toi qu'on fait ça? Pose-toi des questions. Est-ce que ça va? Il nous reste 10 minutes, mais je vais terminer. Il nous reste 10 minutes, mais je vais terminer. Il y a maintenant, en 6e position, le corps spirituel. Quelqu'un écrive le corps spirituel. Le corps spirituel. Le corps spirituel. Voyez, une fois que vous avez pris conscience que vous avez un corps causal dans lequel le bien et le mal sont stockés et que tout ce que vous allez vivre dans votre vie n'est que la juste redistribution de ce qui est stocké en vous, à ce moment-là, vous allez commencer à faire attention au spirituel. Vous allez commencer à faire attention au spirituel. Vous savez, on ne devient pas spirituel juste parce qu'on veut prospérer, on veut s'enrichir. Oh non, le spirituel, ce n'est pas parce que tu es malade, tu veux être guéri. Non, pas, ça c'est la vie religieuse. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas sur ce direct-là pour former des religieux. Je ne suis pas sur ce direct-là pour former des religieux. Non, 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 je suis désolé. La religion, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas. La religion ne m'intéresse pas. Moi, je suis ici pour parler du spirituel. Parce que vous pouvez être religieux toute votre vie sans être spirituel une seule seconde. Il y a une grosse différence entre le spirituel et le religieux. Le religieux, il est au service d'une religion. Il est au service d'une religion. Il n'est pas en relation avec Dieu. Il est en relation avec sa religion. Il est au service de sa religion. Il défend son église, il défend sa mosquée, il défend sa chapelle. Le spirituel défend son intimité avec Dieu. Il est connu de Dieu. Il connaît les principes, les lois qui gouvernent le monde spirituel.
Vous savez, si vous comprenez le monde spirituel, écoutez-moi très bien. Si vous comprenez le monde spirituel et que vous fonctionnez selon les lois spirituelles, je vais choquer beaucoup de gens. Je vais choquer beaucoup de gens ce matin. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église. Il y a des personnes qui ne vont pas à la mosquée. Il y a des personnes qui n'ont jamais prié, en guillemets, mais qui connaissent les principes spirituels et qui les observent et qui sont plus bénis, plus prospères, plus heureuses, plus épanouies, plus accomplies que ceux-là même qui dorment dans les églises, qui dorment dans les mosquées. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Il y a les lois spirituelles et puis il y a les lois religieuses. Il y a la personne de Dieu et il y a les principes de Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez avoir la personne de Dieu à travers votre religion, mais si vous n'avez pas les principes de Dieu, vous restez le même. Je vous ai déjà parlé de Lazare, le pauvre Lazare. Il connaissait la personne de Dieu, le ciel le connaissait, tout ce que tu veux. Mais Lazare est mort pauvre. Parce que ce n'est pas le fait de connaître Dieu qui te rend riche. Mon ami, ce n'est pas le fait d'être chrétien, musulman qui te rend riche. C'est le fait de connaître les principes spirituels qui gouvernent la richesse, qui gouvernent la félicité, qui gouvernent la possession, qui gouvernent les acquis, etc. C'est ça qui transforme, c'est ça qui change. Beaucoup de gens sont déçus, croyant qu'en allant à l'église, ils allaient se marier, en allant à l'église, ils allaient prospérer. Si tu ne connais pas les lois du mariage, dors à l'église, lave-toi avec l'eau de l'église, dors à la mosquée, lave-toi avec l'eau du Coran. Tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas prospérer, parce que tu ne connais pas les lois qui gouvernent ce domaine-là. Simple. C'est simple. Donc le corps spirituel, c'est le corps qui nous rend conscients de qui nous sommes. C'est le corps spirituel qui te rend conscient de qui tu es, de qui nous sommes. Ok? C'est lui qui nous permet de nous rendre conscients qu'il existe un univers auquel nous sommes connectés. C'est le corps spirituel qui te fait prendre conscience de ta divinité. Est-ce que tu comprends? Qui te fait prendre conscience qu'il y a un univers dans lequel tu es et que tu dois être en alignement parfait avec cet univers-là. C'est le corps spirituel qui nous rend conscients du lien qui nous unit à tout ce qui existe. C'est le corps spirituel qui te fait prendre conscience que l'argent est attaché à toi, l'or est attaché à toi, le succès est attaché à toi, la réussite est attachée à toi. Quand tu arrives au niveau du corps spirituel, tu forces plus. Tu forces plus. En fait, c'est là où tu arrives, où il est écrit dans les Écritures, cherche premièrement le royaume et sa justice et tout le reste te sera donné. En fait, pourquoi? Parce que tu as compris le lien qui existe entre les choses. Donc tu te rends compte que ce n'est pas en courant derrière l'argent que tu auras l'argent. La plupart des gens qui courent derrière l'argent n'ont pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis en dernier lieu, on a le corps divin. Quelqu'un écrit le corps divin. Le corps divin. Le corps divin. C'est la dernière chose, la dernière étape de ce que j'appelle de l'aura. C'est ce corps-là qui nous permet de croire et de voir aussi la lumière et l'amour dans tout ce qui existe. Quand vous atteignez la dimension du corps divin, vous n'avez plus le temps de critiquer. Quand vous atteignez la dimension du corps divin, vous n'avez plus le temps des pian-pian. Vous n'avez plus le temps des nkoum-koum. Vous n'avez plus le temps de ce que les gens pensent. Vous êtes arrivé à un niveau maintenant où, à la vérité, vous voyez la lumière et l'amour en tout. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas en train de chercher ce que la personne a fait de mal, mais qu'est-ce que la personne a fait de bien. En fait, quand vous arrivez à ce septième corps, à cette septième dimension de l'aura, c'est là où, vous voyez, quand tout le monde lapide, vous voyez comment vous pouvez sauver la personne. Et c'est à ce stade
que Jésus était. Vous vous souvenez? Tout le monde est en train de lapider la femme qui avait commis l'adultère. Mais il ne l'a pas lapidée. Pourquoi? Il voyait en elle quelqu'un en qui quelque chose de grand pouvait encore arriver. Quand vous arrivez au niveau du corps divin, vous voyez les possibilités dans l'impossibilité. Vous voyez la possibilité, la prospérité dans l'adversité. Vous voyez la lumière dans les ténèbres. Vous voyez beaucoup dans le peu. Ça, c'est la dimension du corps divin. Maintenant, je te pose une question. Quand tu as écouté ce direct aujourd'hui, à quel niveau tu es? Le corps divin vous fait prendre conscience de votre divinité. Vous fait prendre conscience qu'il y a Dieu dans tout. Il y a Dieu partout. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas Dieu n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps divin vous fait prendre conscience qu'il y a Dieu en tout. Il y a Dieu partout. Mais il n'y a pas Dieu n'importe où. Le septième corps, c'est une septième dimension dans laquelle quand vous arrivez, plus rien ne vous fait peur. C'est dans ce corps-là que se trouvait Étienne, un martyr de l'église. Pendant qu'on le lapide là, lui il voit la gloire de Dieu dans le ciel. Et puis il rit. Frère, nous n'avons pas encore atteint ce septième ciel. En fait, le mensonge du diable dit qu'on atteint le septième ciel. Vous voyez, quand les gens sont dans les rapports sexuels, ils parlent du septième ciel. En fait, c'est le septième corps, le corps divin. Vous voyez, qui fait que plus rien n'est grave, plus rien n'est un problème. Vous voyez, c'est ce septième corps-là que les Rastafari veulent atteindre en fumant le ganja. Quand ils fument le ganja, vous voyez, tout devient beau, tout devient intéressant. Ils ont des révélations, ils voient Haïlé Sélassié, ils voient Bob Marley, etc. Vous comprenez? Ils veulent atteindre ce niveau-là. En fait, le septième corps, c'est le corps de l'extase. Le corps de l'extase. Quand vous atteignez l'extase, vous voyez, plus rien n'a de sens, n'a de valeur. Vous n'êtes plus en train de chercher qu'est-ce que vous allez porter, comment vous allez vous habiller. Vous n'êtes plus dans les préoccupations, comment je vais dire ça, les préoccupations premières. Vous n'êtes plus à ce niveau-là en fait. Vous êtes trop high, vous êtes trop devant. Vous êtes ce qu'on appelle le mind body. Vous êtes en train d'atteindre un niveau où vous n'avez pas le temps pour certaines choses. En fait, atteindre le septième corps, la septième dimension de l'aura, vous permet de dégager quelque chose de tellement intense que même le peu que vous mettez sur vous est beau. Et les gens sont étonnés. Vous ne forcez plus. Au niveau de l'étape 6 et 7, vous ne forcez plus. Voyez, vous allez mettre un petit bijou et ça brille. Vous allez mettre un petit t-shirt et ça brille. Tout ce que vous mettez sur vous devient extraordinaire. En fait, pas parce que ce que vous mettez sur vous est extraordinaire, mais vous êtes extraordinaire. C'est vous qui êtes l'extraordinaire. C'est vous qui êtes l'incroyable. Donc, tout ce qui vous touche prend la nature qui est en vous. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous comprenez que le problème n'est plus les autres. Vous arrêtez d'accuser les gens. Vous arrêtez de voir le mal partout. Vous arrêtez de voir les problèmes. Non, vous voyez plus les problèmes, vous voyez les solutions. Vous voyez les solutions. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous êtes suffisamment responsable, suffisamment courageux pour faire face à votre destin et à votre destinée. C'est la dimension, la septième dimension de l'aura. Mes amis, il est 11 heures. J'ai voulu vraiment vous donner généreusement. J'ai voulu vraiment vous communiquer généreusement toute cette connaissance. Parce que je crois que c'est lorsque chacun d'entre nous aura atteint ce niveau de connaissance-là que la vie véritable à laquelle nous aspirons sera une réalité. C'est lorsque tu auras compris toutes ces choses. Voyez, lorsque vous aurez compris toutes ces choses, vous ne pouvez pas être au niveau du corps éthérique et puis vouloir vivre les expériences du corps divin. Excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Que vous soyez au CP1 et que vous vouliez comprendre les choses du CM2 ou de la terminale. Non, la vie est faite de classes. La vie est faite de classes et d'étapes. Et à chaque étape, à chaque classe, ses réalités. À chaque classe, ses prérogatives, ses avantages. Vous voulez arriver à un niveau supérieur,
Vous voulez vivre des choses extraordinaires, atteignez le niveau où on arrive et puis on vit ces choses. N'enviez pas les gens qui vivent des choses extraordinaires. Cherchez à avoir la vie de ces personnes-là. Cherchez à vivre leur consécration. Tout est une question de consécration, de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Non. Ne faites jamais de la fin d'une personne votre commencement. Parce que vous ne savez pas comment la personne a commencé. Quelles sont les étapes successives que cette personne a franchies pour être là où elle est. Je vous ai parlé aujourd'hui de ce que vous devriez savoir sur votre aura. Demain, mercredi, je vous commencerai à vous parler de comment développer votre aura. Comment vous allez développer votre aura de manière pratique. Je vais vous montrer que l'aura est rattachée à la lumière et la lumière est rattachée à des couleurs. Et je vais vous montrer votre aura à travers les couleurs. Et vous allez comprendre pourquoi vous aimez certaines couleurs par rapport à d'autres couleurs. Et qu'est-ce que ces couleurs-là cachent? Et qu'est-ce que ces couleurs signifient? Et comment est-ce que vous pouvez changer et évoluer en développant votre aura? J'espère vous avoir donné la part qui était réservée pour cette journée. Je suis ouvert aux questions. Vous pouvez appeler en direct, vous pouvez poser vos questions et je pourrai vous donner des réponses. Exceptionnellement pour aujourd'hui, il est 11 h, mais je vais continuer à prendre des questions. Je continue à prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions. J'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Posez vos questions, je vous réponds. Posez-moi vos questions et je vous réponds. Posez-moi vos questions. Ok, j'attends la question. Didine Alémé, oui, shalom. Je rends grâce à Dieu. Sois au rendez-vous. C'est tous les jours à partir de 10 h. Question. Je réponds à vos questions en rapport avec le thème de ce jour. Aujourd'hui, nous avons vu les différents types d'aura ou les 7 couches superposées de l'aura. Nous avons vu de l'étape 1 jusqu'à l'étape 7 le corps éthérique, émotionnel, mental, astral, causal, spirituel et divin. Voilà, nous avons vu les 7 corps qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Ça se trouve en chacun de nous. Voilà, ça se trouve en chacun de nous. Il n'y a personne qui a 4 corps, il n'y a personne qui a 2 corps. Nous avons tous les 7 corps. Là, la différence, c'est que chez certains, des corps ne sont pas encore développés. Chez certains, des corps ne sont pas encore manifestés. Ok? C'est la seule différence. Ma question, est-ce qu'on est avec le corps spirituel? Oui, le corps spirituel existe même avant ton corps physique. Ok? Didine Alémé, ton corps spirituel a toujours existé. En réalité, ton corps physique est moins
est moins vieux que ton corps spirituel. Ton corps spirituel est plus vieux. Je peux te dire que tu peux avoir le corps de quelqu'un de 30 ans, mais avoir le corps spirituel de quelqu'un de 70 ou 80 ans ou même 120 ans. Est-ce que c'est bon? Donc voilà, le corps spirituel existe avant le corps physique. Le corps physique n'est qu'une enveloppe dans laquelle le corps spirituel a été déposé. Le corps divin, le corps causal, astral, mental, émotionnel, éthérique, tout ça, ils ont été déposés dans notre corps physique. Ok? Papa, j'aimerais savoir comment faire pour développer notre aura. Je n'ai pas suivi. Ok, Otnel, tu n'as rien perdu encore. Demain, je commence à dire comment on développe. Hier, j'ai dit c'est quoi l'aura. Aujourd'hui, j'ai dit les 7 types d'aura. Les 7 dimensions de l'aura. Ok? Mais là, Didine, ce que je dis, c'est que le corps spirituel, il existe en dehors de toute naissance. Il existe déjà. Parce que nous sommes des esprits incarnés. La Bible dit que avant même la fondation du monde, nous existions. Donc avant que nous ne soyons manifestés physiquement, nous existions spirituellement. Donc notre existence est d'abord spirituelle. Ensuite, nous sommes manifestés dans un corps physique. C'est le jour de notre naissance physique sur Terre. Soit 1970, soit 1980. Et puis le jour où nous quittons le corps physique, en fait, c'est notre vie terrestre qui s'arrête. Mais notre vie spirituelle, elle continue. Est-ce que ça va? Voilà. Je demande si on doit croire au rêve. Flore Dogo. Oui, on doit croire au rêve. Le rêve est une réalité. Quand vous rêvez, c'est une réalité. J'ai un livre d'ailleurs sur comprendre et interpréter les rêves. Et cette année 2020, nous aurons encore des séminaires sur le rêve. Je n'ai pas encore programmé. Le séminaire qui est programmé en ce moment, c'est le séminaire sur comprendre et interpréter les heures jumelles ou les heures miroirs qui aura lieu le 31 janvier. 31 janvier à partir de 18h20. Si tu n'as pas encore été inscrit, il faut t'inscrire rapidement. Ça sera un temps de formation hyper fort, hyper fort. Autre question, je regarde. Autre question, j'attends d'autres questions. Hein. Posez-moi des questions. Ce sont des questions qui me permettent d'aller plus loin, de creuser davantage. Donc, posez-moi des questions. On ira jusqu'à 11h30. Voilà, jusqu'à 11h30. Posez-moi des questions. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, ok, on va terminer le direct alors. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le direct. Bienvenue Gerardo Zanubo, comment vas-tu très cher frère? Merci d'être présent sur ce direct, ça me fait plaisir de te savoir là. Je vais saluer tous ceux qui étaient connectés. Flore Dogo, merci d'avoir été là. Otniel Danon, merci d'avoir été là. Didine Alémé, merci d'avoir été là. Laetitia Denise Latte, bienvenue. Merci aussi à maman Livia, merci beaucoup d'avoir été là. Qui d'autre était présent? Talina Betty était là, Armel Flora était là, on a eu Rachel Wiener qui était présente. Voilà, merci beaucoup. Oui, il y a possibilité de s'inscrire. Il y a possibilité de s'inscrire. Tu peux t'inscrire tout de suite même, dès que le Face Live est terminé. Didine, trouve-moi une box, je te dis comment tu vas t'inscrire, ça marche. Flore Dogo, je n'ai pas répondu à votre question.
Tu as posé je pense que vous avez posé la question de savoir s'il faut croire aux rêves. J'ai dit oui, il faut croire aux rêves. Les rêves sont une réalité. Et je vous ai même dit que j'ai un livret que j'ai écrit sur les rêves. Comprendre et interpréter les rêves. Il faut croire aux rêves. Les rêves nous informent sur la réalité. Les rêves nous informent sur la réalité de notre quotidien. Les rêves nous donnent des conseils. Les rêves nous préviennent des situations, des circonstances de notre avenir ou de notre quotidien. Donc oui, je crois aux rêves. Oui, il faut croire aux rêves. Exactement. Vous avez posé une deuxième question. Où est la deuxième question? D'aucuns disent qu'on rêve souvent à ce que nous pensons la veille. Est-ce vrai? C'est vrai en partie s'il s'agit de ce qu'on appelle rêve exutoire. Les rêves exutoires sont effectivement des rêves qui concernent notre quotidien, nos besoins, nos manques, etc. Mais ce n'est pas tous les rêves. Ok? Ce n'est pas tous les rêves. Donc oui, parfois, nous rêvons aux choses qui nous manquent le plus. Mais dans la majeure partie des cas, les rêves ont un sens, une signification qu'il faut connaître et découvrir à travers les codes des rêves. Voilà. Denise l'a dit, je n'ai pas suivi le début, mais j'aimerais savoir comment nettoyer. Comment nettoyer, ça sera le vendredi. Vendredi, je vous dirai comment faire l'huile, comment faire briller son aura. Voilà, vendredi, ça sera le thème du Face Live. Donc, sois là vendredi. Est-ce vrai qu'on rêve selon nos pensées de la veille? Oui, il est possible que nos pensées influencent, affectent nos rêves, et je montre à travers mon livre sur les rêves comment se préparer pour entrer dans le sommeil, pour ne pas justement laisser ces choses-là distraire notre quotidien. Shalom, shalom, ingénieur Ollier, vraiment je suis content. Bientôt je serai à Lomé, le mois prochain je suis à Lomé et on se verra par la grâce de Dieu. Voilà les amis de Lomé, je me prépare à venir vers vous le mois prochain. Et on va partager beaucoup de choses ensemble. Voilà. On va partager beaucoup de choses ensemble. Marie-Cécile Ja, merci d'avoir été là. Laura. Laura, ça s'écrit L''A'-U-R-A. Aura. C'est-à-dire lumière. Oui, la lumière est innée. Elle est en chacun de nous. Nous naissons tous avec cette lumière. Et on l'a dit au début du direct. Nous sommes tous des êtres lumineux. Nous sommes tous, autant que nous sommes des êtres lumineux. Linda José, Doga ma fille, ça va bien? Merci d'être là. Cherche à me voir, hein? Cherche à m'écrire. Écris-moi inbox. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Jean Rousseau, et oui, merci d'être là. Koulibaly Massita, merci d'être là. Comment ça va? Je suis content. Madame Yeo, je suis content de vous savoir connecté. Quelle est la différence entre rêve et songe? Le rêve peut ne pas avoir de signification forcément. Mais un songe a toujours un sens et une signification prophétique. Voilà la différence. Voilà. Voilà la différence. Le rêve n'a pas toujours de signification. Ça peut souvent avoir une signification ou pas. Mais un songe a toujours une signification. Il faut acheter le livre sur les rêves. Il faut acheter le livre sur les rêves. Ça va vraiment t'aider à comprendre beaucoup de réalités sur les rêves et les songes. Autre question. Des questions en rapport avec l'aura, en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Oui, Flora Dogo, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. C'est de partager généreusement ce que je sais. Le peu que je sais, je le partage généreusement avec chacun et chacune d'entre vous. Mon but étant de permettre que chacun d'entre nous vive une vie plus excellente. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est ça. Constant Roméo Guédé, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Soyez là. Demain, nous avons encore rendez-vous à partir de 10 h. Et nous parlerons demain, à partir de demain, de comment développer. Nous parlerons de concrètement comment développer. À partir de demain, je commence à expliquer comment on développe l'aura. Donc, si tu veux développer ton aura, si tu veux mieux comprendre comment l'aura se déploie, se développe, sois là demain. Sois là demain à partir de 10 h jusqu'à 11 h.
Voilà, le rendez-vous est pris et j'espère que vous serez encore plus nombreux. Vous informerez vos amis, vos connaissances, vos proches pour que nous puissions partager ensemble ce moment d'édification, ce moment de connaissance véritable, ce moment... Ok, je redonne l'orthographe. Je redonne l'orthographe, c'est aura. Voilà. Aura. A-U-R-A. A-U-R-A. Aura. Michel, merci d'avoir été là aussi. Hein, je t'ai vu dans le direct. Marc-Antoine Esso, merci d'avoir été là. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tout le monde d'avoir accepté d'être présent. On va terminer peut-être notre direct. Hein, on va terminer notre direct. Nous sommes à 95 partages. C'est vraiment généreux. On peut pousser jusqu'à 100, n'est-ce pas? Nous sommes à 95 partages. Pousser jusqu'à 100, 100 partages, 151 commentaires. Et nous étions à peu près à plus de 200 personnes connectées. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour la force que vous donnez à ce Face Live que nous organisons avec vous. Voilà. Aura veut dire lumière. Voilà. Aura veut dire lumière. Et nous avons 7 couches superposées à l'intérieur de notre corps énergétique. Voilà. Nous avons des couches superposées dans l'aura et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui. Vous pouvez cultiver et demain nous verrons comment on cultive. Qu'est-ce qu'on fait pour que le corps éthérique se développe? Qu'est-ce qu'on fait pour que le corps émotionnel se développe? Qu'est-ce qu'on fait étape par étape? Je vais vous expliquer ces choses-là. Voilà. Des choses qu'on ne vous explique pas ailleurs. Ces messages-là, ces enseignements-là, vous ne les aurez pas ailleurs. Ne vous en faites même pas. Je n'ai pas de problème avec ça. OK? Donc, si vous êtes intéressé par ces enseignements que nous partageons, eh bien, soyez au rendez-vous, tout simplement. Voilà. Soyez au rendez-vous, tout simplement. Au rendez-vous de ceux qui veulent vivre une vie meilleure, une vie plus excellente, tout simplement. Allez. Passez un très bon, on va dire mardi. Passez un très bon mardi. Excellente journée. Et puis, à demain 10h. À demain 10h. À demain 10h. Portez-vous bien. Bye bye.